Bonsoir Thibaut. Salut. Thibaut, tu as lancé sur le Plessis-Balisson, il me semble, un collectif ou une association qui s'appelle les Férus du Plessis-Balisson, c'est ça? Alors pas vraiment, en fait je fais partie de l'association Les Férus du D'accord. Plessis, qui est une association d'habitants de ce tout petit village, puisque c'est le plus petit village de Bretagne, où en fait les citoyens ont voulu s'impliquer pour pouvoir faire bouger les choses et puis surtout animer aussi les rues du Plessis. C'est une association qui existe depuis de nombreuses années et chaque année il y a de nouvelles initiatives. Et là en l'occurrence, l'un d'entre nous a eu l'idée de lancer un marché. Donc on s'est dit pourquoi pas et on s'est tous lancés dans l'aventure. Alors un marché artisanal? Alors c'est un marché un peu atypique puisqu'on le nomme le marché bucolique. Le but c'est vraiment de pouvoir recréer une atmosphère familiale, conviviale, où on vient se promener sur un marché de petite échelle. Donc il y a une quinzaine de producteurs qui sont exclusivement des producteurs locaux et beaucoup d'entre eux sont bio. Il y a également des artisans et des artistes puisque le village aussi accueille de nombreux artistes ici à travailler à l'année. C'est l'occasion surtout aussi pour nous de pouvoir mettre en place une sorte de bar éphémère qui accueille également des musiciens pour une super ambiance. Alors je peux confirmer, c'est un endroit absolument atypique, sympathique, il y a du soleil et de la pluie, il y a les deux. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne. Alors c'est, pour moi qui ne connais pas bien la région, il faut bien l'avouer, ça a été un peu compliqué à trouver. Mais une fois qu'on a trouvé, on y reviendra facilement. Ça fait partie du jeu du Plessis justement, de prendre ses routes et se dire mais quand est-ce qu'on arrive et est-ce que je me suis pas trompé de chemin? Et en fait quand on arrive on est content puisque justement il y a assez simplement des choses qui s'organisent ici, des fêtes, mais aussi à l'année des maisons à découvrir qui sont vraiment typiques de ce coin-là, à cheval entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor. Tout à fait. Et donc tous les lundis, il y a des artistes musiciens qui viennent se produire sur le lieu. Alors voilà, l'initiative des Férus du Plessis, c'était de faire en sorte que ce marché bucolique puisse avoir lieu tous les lundis du mois d'août. C'est exceptionnel. Oui. Vous avez entendu ce doux bruit de cidre bouché, magnifique. C'est super. Alors ce soir, au niveau du programme, il y a 2 artistes. Alors ce soir, voilà, on accueille 2 artistes, Divago et Avel Sud. Je ne dirai pas qui c'est. Et je remercie encore ces 2 artistes parce que justement, eux aussi font partie de notre soutien, de vouloir se produire aussi sur une scène qui n'est pas vraiment une scène. On va dire que c'est un grand tapis sur le sol et où le but c'est de faire en sorte aussi qu'il puisse y avoir une programmation musicale et culturelle un peu différente. Tout à fait. C'est un tapis volant. Il est magique d'ailleurs ce tapis, vu le lieu. Lundi prochain, au niveau du Lundi programme prochain, on accueille 3 concerts. Un concert en fait qui est plutôt une sorte de concert de déambulation qui s'appelle Tekemat, qui revisite un peu l'esprit fanfare. Nous avons ensuite Anne Laura qui vient faire des reprises et qu'on a l'habitude de rencontrer dans le coin sur différentes festivités. D'accord. Et puis on finit par l'artiste Molo qui a ses propres compositions, plutôt chansons françaises. Voilà, encore une fois, on a quand même pas mal d'artistes qui tournent autour de la folk et de la chanson française parce que ça correspond justement à notre ambiance. Au lieu, c'est génial pour eux. Encore une question pour les gens qui veulent. C'est pas réservé uniquement aux habitants du Plessis. Si les gens veulent. Pas du tout, justement. On accueille énormément de monde ici parce que ça vient un petit peu de partout. Le but, c'est de pouvoir se renseigner directement sur notre page Facebook, donc les Férus du Plessis, tout simplement. Donc il y a une adhésion comme toute association. Alors on demande aux gens de pouvoir nous soutenir s'ils le souhaitent, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Déjà, de faire en sorte de consommer sur place, c'est déjà nous soutenir. De découvrir le village, c'est aussi déjà nous soutenir. Et d'en parler, c'est encore mieux. Je sais que tu es très occupé, mais encore une toute petite question. En tout cas, j'aimerais que tu nous parles de ce projet festival qui est en train de mûrir dans ta tête et dans celle de tes collègues. Il y a depuis 5 ans différentes associations du village qui essayent de faire des soirées-concerts avec plusieurs musiciens, plusieurs groupes qui viennent se produire les uns après les autres. Ça a eu lieu depuis pas mal d'années au niveau des ateliers et depuis l'an dernier, on utilise un nouvel espace qui est la vallée des Fontenelles. C'est une vallée sauvage et donc on a initié une sorte de festival l'an dernier qui était encore une fois plutôt un festival de poche, une sorte de micro-festival où il y a eu donc 7 artistes à se produire, 7 musiciens, 7 groupes à se produire et on a eu beaucoup de monde
monde à venir. Donc on s'est dit, il faut que l'an prochain, on transforme l'essai vraiment en festival. Donc on commence à travailler dessus, on va trouver les partenaires, on cherche encore. Et petit à petit, on va construire une vraie programmation. On va garder le contact là-dessus. Moi, je suis ravi d'avoir réalisé cette interview au nom du magazine. Et puis, on se retrouve sur la page Facebook. Et puis, tu sais que si tu as besoin de mon modeste soutien, c'est avec grand plaisir. Merci à toi encore Merci, une fois. Tim. À bientôt. Salut.